C'est un risque là-haut, ricana le capitaine Harlan, sa voix assez tranchante pour fendre le silence de la salle de briefing. Toutes les têtes se tournèrent vers Claire Donovan, la plus jeune et unique femme pilote du 214e escadron tactique. Ses doigts se resserrèrent sur le bord de son manuel de vol, mais son visage resta impassible, refusant de montrer à quel point ces mots la blessaient plus profondément qu'elle ne voulait l'admettre. Claire avait déjà entendu des murmures sur le fait qu'elle était trop inexpérimentée, trop imprudente, trop émotive pour gérer la pression. Mais jamais personne n'avait été aussi effronté, aussi public. L'humiliation brûlait comme du kérosène dans sa poitrine. « Je gérerai mon propre risque, capitaine, » dit-elle d'un ton égal, forçant une once d'acier dans sa voix. « Vous n'avez pas à vous inquiéter pour moi. » Harlan éclata de rire, un son sec et moqueur qui emplit la pièce. « Non, Donovan, je m'inquiète pour le reste d'entre nous. Ceux qui doivent voler à tes côtés quand tu commettras une erreur de débutant. » Quelques pilotes ricanèrent à voix basse. D'autres évitaient complètement son regard. Même son instructeur, le lieutenant Reyes, lui lança un regard qui disait « N'insiste pas ». Claire serra la mâchoire. C'était censé être son rêve. Depuis l'âge de 12 ans, elle regardait les jets vrombir dans le ciel, au-dessus de la ferme de son père, et s'était promis qu'un jour, elle serait là-haut, elle aussi. Pas seulement pour voler, mais pour prouver qu'elle avait sa place. Et maintenant, après des années d'entraînement acharné et de sacrifice, elle était enfin là, seulement pour être traitée comme si elle ne méritait pas le cockpit. Le ressentiment couvait, mais elle le ravala. Elle ne pouvait pas se permettre de perdre le contrôle. Pas maintenant. Plus tard cet après-midi-là, sur le tarmac, Reyes la trouva en train d'inspecter son F-16. « Tu ne peux pas le laisser t'atteindre, » dit-il doucement. « Il ne m'atteint pas, » répondit Claire, sans lever les yeux du tableau de bord. « Claire !» Reyes baissa la voix. « Harlan est un as pour une bonne raison. Il a plus de 2000 heures de vol en zone de combat. Ne cherche pas un combat que tu ne peux pas gagner. » Ses mains s'immobilisèrent sur la manette des gaz. « Je ne cherche pas le combat, » dit-elle doucement. « Mais je ne reculerai pas non plus. » Cette nuit-là, Claire était assise seule dans sa chambrée, rejouant le briefing encore et encore dans sa tête. Chaque rire moqueur, chaque regard dédaigneux. Elle pensa aux sacrifices qu'elle avait faits pour arriver ici. Les anniversaires manqués, les amis perdus, les nuits sans fin d'exercice et de simulateurs. Elle avait enduré des blessures, l'épuisement et les lettres de refus de 3 autres escadrons avant d'obtenir enfin cette place. Elle n'allait laisser personne la lui prendre. Mais, sous sa détermination se cachait quelque chose de plus profond. Le doute. Harlan n'avait pas tort sur un point. Elle était une débutante, et tous les pilotes ici le savaient. Elle manquait d'expérience en combat réel. L'escadron était stationné dans une région frontalière tendue depuis des mois, et les rumeurs d'une escalade se faisaient de plus en plus fortes. Une seule erreur là-haut ne ferait pas que donner raison à Harlan. Elle pourrait coûter la vie à quelqu'un. La pression la rongeait, mais au lieu de la briser, elle forgea quelque chose de plus acéré. Elle commença à passer chaque moment libre dans le simulateur, effectuant des exercices, bien après que les autres soient retournés à leur couchette. Elle révisait les manuels de vol, regardait les enregistrements de missions de vétérans et répétait chaque procédure d'urgence possible jusqu'à pouvoir les exécuter, les yeux bandés. Pourtant, aucune préparation ne pouvait la protéger de ce qui allait suivre. 3 semaines plus tard, lors d'un exercice d'entraînement à haut risque, l'indicatif de Claire, Raven, crépita à la radio. « Raven, tu es encore hors de position » aboya Harlan, son ton dégoulinant de mépris. « Négatif » répliqua-t-elle, la voix ferme. « Je maintiens le visuel sur le leader. »« Tu es imprudente, Donovan » lança-t-il sèchement. « Replie-toi avant de compromettre la formation. » Elle hésita une demi-seconde, puis prit une décision en une fraction de seconde, une décision qui poussa son jet dans une manœuvre de piqué risqué pour obtenir un meilleur angle. Quand elle en sortit indemne, la voix du contrôleur de vol intervint. « Bon ajustement, Raven, récupération parfaite. » Mais la voix de Harlan suivit immédiatement. « La chance ne fait pas le talent, la bleue. » Claire ravala sa réplique. Elle savait qu'elle avait bien agi.
Mais aux yeux de l'escadron, la parole de Harlan avait plus de poids que la sienne. Et si elle voulait lui prouver qu'il avait tort, il lui faudrait plus que de petites victoires. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que le destin préparait déjà une épreuve bien plus grande que n'importe quelle simulation, une épreuve où un seul choix changerait tout. Le mess de l'escadron bourdonnait de conversations à voix basse, l'odeur de rations réchauffées flottant dans l'air. Claire posa son plateau sur une table vide, dans un coin, espérant manger rapidement et partir sans se faire remarquer. Mais la chance n'était pas de son côté. Harlan était assis à 2 tables de là, entouré d'un groupe de pilotes suspendus à ses lèvres. Il la remarqua presque instantanément. « Vous voyez, » dit Harlan à voix haute, plantant sa fourchette dans ses pommes de terre, « voler avec des bleus, c'est comme jouer à la roulette russe. Tôt ou tard, quelqu'un va tout faire foirer, et nous en paierons tous le prix. » Le rire qui suivit ne fut pas subtil. Quelques pilotes jetèrent un coup d'œil à Claire, leurs expressions gênées, pleines de pitié. Son estomac se noua, mais elle garda les yeux fixés sur son plateau. Puis vint le coup de grâce. « Dites-moi, Donovan, » lança Harlan à travers la pièce, « quand vous avez piqué dans ce canyon la semaine dernière, saviez-vous au moins ce que vous faisiez, ou vous contentiez-vous de lancer les dés une fois de plus ?» Toute la salle se tut. Les fourchettes se figèrent en l'air. Tous les yeux se tournèrent vers elle. Claire sentit son pouls marteler ses tempes, mais elle se força à lever les yeux et à croiser son regard. « Je savais exactement ce que je faisais, » dit-elle calmement, bien que sa voix tremblât légèrement. « C'est drôle, » dit Harlan avec un sourire narquois. « De là où j'étais, ça ressemblait à de la chance. Mais peut-être que c'est votre truc. Survivre par hasard plutôt que par compétence. » La salle éclata de rire. Même Reyes, assis vers le fond, baissa la tête, incapable de croiser son regard. C'était l'humiliation dans sa forme la plus pure, conçue pour l'écraser devant tout le monde. Cette nuit-là, Claire était allongée sur sa couchette, fixant le plafond, les poings si serrés que ses ongles s'enfonçaient dans ses paumes. Elle rejoua chaque seconde de cet échange au mess jusqu'à ce que la colère brûle assez fort pour consumer ses doutes. Il ne s'agissait plus seulement de faire ses preuves. Il s'agissait de reprendre sa dignité. Le lendemain matin, elle se présenta au hangar avant le lever du soleil, bien avant tout le monde. Le F-16 baignait dans la faible lumière, silencieux et froid, mais pour Claire, il semblait vivant, en attente. Elle se glissa dans le cockpit, respirant l'odeur métallique familière, et laissa ses mains reposer sur les commandes. Si elle ne pouvait pas faire taire Harlan avec des mots, elle le ferait taire dans le ciel. Les semaines se transformèrent en mois. Claire se dépassa plus que jamais. Chaque manœuvre devait être impeccable, chaque réaction instantanée. Reyes remarqua son changement, et bien qu'il la félicitât rarement directement, ses hochements de tête occasionnels en disaient plus que n'importe quel mot. Lentement, elle gagna le respect discret de quelques membres de l'escadron. Pas tous, mais assez pour sentir un changement. Puis vint le briefing qui changea tout. Le colonel Whittaker se tenait à l'avant de la salle, le ton grave. « Les renseignements signalent des appareils hostiles franchissant la frontière. Nous avons été autorisés à intercepter. Ce n'est pas un exercice. » La tension était palpable. Combat réel. Conséquences réelles. Le cœur de Claire s'emballa, mais son visage resta calme alors que les affectations étaient annoncées. Elle volerait dans la formation Bravo, juste à côté de Harlan. L'ironie était cruelle, mais aussi parfaite. C'était la chance qu'elle attendait, même si cela la terrifiait. Alors qu'il se préparait au décollage, Harlan l'approcha sur le tarmac, son casque sous le bras. « Donovan, » dit-il, son ton plat mais cinglant, « essayez de ne pas me faire tuer là-haut. » Elle croisa son regard sans ciller. « Ne vous inquiétez pas, capitaine, ce n'est pas de moi dont vous devriez vous préoccuper. » La mission fut lancée dans le ciel matinal éclatant, 10 jets fendant les nuages en formation serrée. Au début, tout était routinier. Balayage radar, maintien des positions, échange de communications codées. Mais 20 minutes plus tard, les sirènes d'alerte retentirent dans le cockpit. Multiples bogeys en approche,
Relèvement 090, crépita la voix du contrôleur. 5 appareils hostiles. Confirmé. Le souffle de Claire se stabilisa, tandis que l'adrénaline montait. Son entraînement prit le dessus, la mémoire musculaire l'emportant sur la peur. Mais même à travers les communications grésillantes, elle pouvait entendre le ton de Harlan changer. L'arrogance s'estompant, remplacée par un calcul acéré. « Bravo, maintenez la formation », ordonna-t-il. « Nous engageons à mon signal. » Pour la première fois, Claire et Harlan devraient bientôt compter l'un sur l'autre. Leur survie désormais liée à une confiance qu'aucun d'eux n'avait jamais accordée. Ce qu'aucun d'eux ne s'attendait, c'est à la vitesse à laquelle la mission sombrerait dans le chaos. Le ciel explosa en un chaos indescriptible. 5 jets ennemis percèrent les nuages, fonçant vers eux comme des lames d'acier. Les communications s'emplirent d'ordres secs et de réponses brèves, le rythme saccadé des voix tentant de masquer la peur. Le pouls de Claire martelait ses tempes, mais sa prise sur les commandes était ferme. « Bravo, dispersion en formation défensive », aboya Harlan. « Maintenez la distance, n'engagez pas avant mon ordre. » Claire jeta un œil à son radar. Un des appareils hostiles s'était déjà déplacé pour flanquer leur formation. Son instinct lui hurlait de virer à droite et d'intercepter avant qu'il ne comble l'écart. Mais le protocole était clair. Attendre le signal du leader. Les secondes s'étirèrent comme des heures. Puis le ciel s'illumina. L'hostile tira le premier missile. « Missile en approche, virez à gauche !» cria Reyes par radio. La formation se dispersa dans une violente explosion, des traînées dessinant des arcs à travers les nuages. Claire plongea en piqué serré, évitant de justesse le missile à tête chercheuse de moins de 50 pieds. Sa poitrine se serra, son souffle coincé quelque part entre la panique et le contrôle. « Raven, reste sur moi !» ordonna Harlan. « Nous avons besoin d'un angle dégagé avant d'engager. » Elle hésita, balayant à nouveau le radar. Un autre hostile grimpait rapidement, essayant de piéger Harlan dans une tenaille. Si elle restait en formation, Harlan serait encerclé. Mais si elle rompait sans permission, elle risquait tout. Désobéir à des ordres directs en combat réel, une faute qui pourrait mettre fin à sa carrière. Ses doigts se resserrèrent sur le manche. « Raven, maintiens la formation !» lança de nouveau Harlan, sa voix tranchante d'autorité. Mais elle ne le fit pas. Claire vira brusquement à droite, son F-16 hurlant, alors que les jets la plaquaient contre son siège. Le jet hostile la verrouilla instantanément, ses missiles s'armant, mais elle fut plus rapide, effectuant un tonneau inversé et plongeant sous sa ligne de tir. Elle remonta brusquement, le forçant à la dépasser. « Fox 2 !» cria-t-elle, lançant son Sidewinder. Le missile fusa à travers le ciel, entrant en collision dans un éclair aveuglant. L'hostile disparut du radar. Pendant un bref instant stupéfait, le silence envahit les communications. Puis la voix de Reyes retentit, rauque mais exaltée. « Cible détruite confirmée, Raven vient d'en abattre un !» Le souffle de Claire venait par saccades tremblantes, mais il n'y avait pas le temps de célébrer. Les jets ennemis restants se rapprochaient, et la voix de Harlan revint finalement, plus froide que la glace. « Donovan, dit-il, ne désobéissez plus jamais à mes ordres. » Mais sous sa colère, elle perçut autre chose, quelque chose de subtil, du respect. La bataille fit rage. Reyes était aux prises avec un as vétéran, enfermé dans une spirale mortelle. Claire agit instinctivement, coupant à travers le combat et forçant l'hostile à rompre, sauvant Reyes d'un verrouillage de missiles directs. « Raven, sur tes 6 heures !» prévint Reyes, mais elle l'avait déjà vu. Un autre ennemi piquant depuis le dessus. Claire fit un tonneau inversé, poussa la manette des gaz et trancha à travers le piquet. Son jet rugit sous l'attaquant, se retournant derrière lui en une seule manœuvre fluide. Un autre verrouillage. Un autre missile tiré. Un autre hostile abattu. Quand la fumée se dissipa, 2 jets ennemis battaient en retraite et un troisième regagnait la frontière en fumant. Les mains de Claire tremblaient légèrement alors qu'elle désactivait les systèmes d'armes, l'adrénaline refluant dans ses veines. L'escadron se regroupa, essoufflé et silencieux, digérant ce qui venait de se passer. Elle avait abattu 2 cibles confirmées et sauvé Reyes d'un verrouillage,
tout en ayant techniquement rompu la formation. Sur le vol du retour, Reyes la contacta en privé. « Tu m'as sauvé la vie là-haut, » dit-il doucement. Elle déglutit, incapable de trouver ses mots. « Je n'ai fait que mon travail. »« Non, » dit Reyes fermement. « Tu as fait plus que ton travail. Ne laisse personne te dire le contraire. » De retour sur le tarmac, elle descendit du cockpit pour trouver l'escadron rassemblé, des murmures parcourant le groupe. Quelques-uns lui firent un signe de tête, un ou deux lui tapèrent sur l'épaule à son passage. Mais Harlan se tenait à l'écart, son casque toujours à la main, son visage indéchiffrable. Pendant un long moment, leurs regards se croisèrent. Puis, sans un mot, il se tourna et s'éloigna. Claire expira lentement. Elle avait gagné une bataille, oui, mais la guerre pour le respect n'était pas terminée. Au contraire, elle venait à peine de commencer. Ce qu'aucun d'eux ne réalisait, c'est que l'escarmouche d'aujourd'hui n'était qu'un prélude. La véritable épreuve approchait, une épreuve où chaque décision aurait un poids et où une seule erreur pourrait signifier non seulement l'échec, mais la mort. La salle de débriefing était silencieuse, à l'exception du bourdonnement régulier des lumières au plafond. Claire était assise raidement sur sa chaise, sa combinaison de vol encore humide de sueur, tandis que le colonel Whittaker arpentait la pièce devant l'escadron. Sa mâchoire était crispée, sa voix sèche. « 2 cibles abattues confirmées, une retraite hostile forcée. Victoire tactique, dit-il d'un ton neutre. Mais nous avons eu une grave violation du protocole. » Tous les regards dans la pièce se tournèrent vers Claire. « Lieutenant Donovan, » continua Whittaker, « vous avez rompu la formation contre un ordre direct. » Claire se redressa sur son siège. « Monsieur, si je ne l'avais pas fait, le capitaine Harlan aurait été encerclé. J'ai neutralisé la menace. »« Là n'est pas la question, » la coupa Whittaker. « Vous avez joué avec la sécurité de la formation. Ce n'est pas ainsi que nous opérons. » La réprimande la piqua, mais ce qui faisait plus mal, c'était l'accusation tacite dans la pièce. Oui, elle avait sauvé Reyes. Oui, elle avait abattu 2 jets ennemis. Mais au lieu de reconnaissance, elle sentait le jugement peser sur elle, comme du plomb. Harlan était assis à 2 sièges de là, son expression indéchiffrable. Il ne la défendit pas. Il ne la regarda même pas. Après le débriefing, elle fut convoquée dans le bureau de Whittaker. La porte se referma derrière elle, avec un léger clic, étouffant les conversations du couloir. « Vous êtes consigné au sol, » dit Whittaker sans préambule. Son souffle se coupa. « Monsieur ?»« 3 jours. Pas de vol, pas de simulation. Et, lieutenant ?» Il se pencha en avant, sa voix basse mais ferme. « Vous êtes talentueuse. Peut-être l'une des pilotes les plus instinctives que j'ai vues depuis des années. Mais si vous continuez à laisser l'ego guider vos décisions, vous vous ferez tuer. Ou vous tuerez quelqu'un d'autre. » Claire quitta le bureau, hébétée, les mots résonnant dans son esprit comme un écho qu'elle ne pouvait chasser. Cette nuit-là, elle était assise seule dans le hangar, fixant le F-16 qu'elle n'avait pas le droit de piloter. Son reflet dans la verrière lui renvoyait une image fatiguée, frustrée et plus incertaine que jamais. Elle avait pensé que faire ses preuves dans le ciel ferait taire les doutes. Au lieu de cela les avait amplifiés. Était-elle imprudente? Ou avait-elle eu raison? Reyes la trouva là, appuyée contre l'échelle. « Tu prends ça trop à cœur, » dit-il doucement. « Vraiment ?» marmonna-t-elle. « Tout le monde pense que j'ai eu de la chance, même Whittaker. » Reyes secoua la tête. « La chance ne t'a pas mise dans ce cockpit, et la chance ne permet certainement pas d'abattre 2 cibles contre des pilotes vétérans. » Elle ne répondit pas. Son silence disait tout. Le lendemain matin, elle entra dans le mess. Les conversations s'interrompirent un instant avant de reprendre, des murmures étouffés la suivant alors qu'elle prenait un plateau. Certains pilotes lui firent un signe de tête respectueux, mais d'autres évitaient toujours son regard. Elle était prise entre 2 mondes, pas entièrement acceptée, pas entièrement rejetée. Ce fut Harlan qui brisa finalement le silence. Il s'approche de sa table, posant son plateau en face d'elle. « Vous pensez avoir prouvé quelque chose là-haut » demanda-t-il sans détour. Elle croisa son regard.
Je vous ai sauvé la vie. » Il marqua une pause, la mâchoire crispée. « Oui, c'est vrai, mais ne confondez pas ça avec du talent. » Claire eut un rire amer. « Non, bien sûr que non. Il ne faudrait pas que la bleue imprudente fasse de l'ombre à l'as, n'est-ce pas ?» Harlan se pencha, la voix basse pour qu'elle seule puisse l'entendre. « Piloter, ce n'est pas pour prouver aux autres qu'ils ont tort, Donovan. C'est pour rester en vie. Si vous continuez à prendre des risques comme ça, un jour, vous n'en reviendrez pas. » Elle voulut argumenter, mais quelque chose dans son ton, pas de l'arrogance cette fois, mais quelque chose de plus proche de la peur, l'en empêcha. 2 nuits plus tard, les alarmes retentirent sur toute la base. Un drone de reconnaissance avait repéré un escadron de jets ennemis se mobilisant. Non pas 5 cette fois, mais 12, se dirigeant droit vers leur espace aérien. Tout le monde se précipita à son poste. Claire attrapa son casque, le cœur battant, mais la voix de Whittaker fendit le chaos. « Donovan, vous êtes toujours consigné au sol. » Sa poitrine se serra. Elle ne pouvait que regarder l'escadron, y compris Harlan et Reyes, se précipiter vers la ligne de vol. Quelques minutes plus tard, les communications explosèrent de chaos. En infériorité numérique et déjouée, la formation Bravo se disloquait sous un feu nourri. La voix de Reyes, stridente à cause des parasites, se fit entendre. « Mayday! Mayday! Je suis touché !» Claire se précipita vers le centre de commandement, chaque muscle de son corps hurlant de bouger, de faire quelque chose. Sur l'écran principal, les points rouges étaient au plus nombreux que les bleus, clignotant un par un avant de s'éteindre. Le visage de Whittaker était blême alors qu'il regardait le flux. « Nous sommes en train de les perdre, » marmonna-t-il. Claire fit un pas en avant. « Envoyez-moi. »« Hors de question, » dit Whittaker. « Monsieur, » dit-elle, la voix brisée. « Vous n'avez pas le choix. » Le silence tomba. Quelque part à l'extérieur, le rugissement des moteurs emplissait la nuit. Et à ce moment-là, Claire sut que c'était le moment, la chance de faire ses preuves ou de tout perdre. Le colonel Whittaker fixa Claire un long moment, la mâchoire serrée. Dehors, la nuit tremblait d'un tonnerre lointain, non pas celui des orages, mais celui des missiles déchirant le ciel. Finalement, il expira. « Prenez votre équipement, Donovan, » dit-il. « Ne me faites pas regretter ça. » Elle ne perdit pas une seconde. Sprintant sur le tarmac, elle s'attacha dans son F-16, tandis que l'équipe au sol s'affairait autour d'elle. Ses mains bougeaient automatiquement, casque enfilé, contrôle de l'oxygène, système HUD au vert. Son pouls rugissait à ses oreilles alors que les moteurs s'éveillaient sous elle. « Tour de contrôle, ici Raven, » appela-t-elle. « Demande autorisation de décollage immédiat. »« Raven, vous êtes autorisé, » vint la réponse. « Bonne chance. » L'avion hurla sur la piste et s'éleva dans le ciel sombre et étoilé. En bas, la base se réduisit à des points lumineux. Devant, le chaos brûlait à l'horizon, des tirs traçants dessinant des arcs dans les nuages, des jets tissant des spirales mortelles, des explosions s'épanouissant comme de terribles feux d'artifice. « Formation Bravo, ici Raven » appela-t-elle par radio. « Je suis sur zone. » Des parasites, puis la voix de Reyes, tendue mais vivante. « Raven, d'où diable tu... Peu importe, je suis content que tu sois là. » Elle balaya son radar. 11 signatures hostiles, toujours actives. Le jet de Harlan était engagé dans un combat aérien brutal avec le leader ennemi, un as vétéran connu uniquement sous son indicatif, Viper. Les rapports disaient qu'il avait effectué plus de 100 missions et n'avait jamais perdu. « Raven, reste à l'écart !» ordonna Harlan, la voix tendue. « Celui-là est pour moi. » Mais Claire l'ignora. L'as l'avait enfermé dans une spirale verticale, lui faisant perdre de l'altitude jusqu'à ce que tout échappatoire soit impossible. Elle poussa les gaz, plongeant sous le combat, les yeux rivés sur les 6 heures de Viper. « Fox 2 » murmura-t-elle, lâchant un missile. Il fusa, mais Viper vira brusquement vers le haut, effectuant un tonneau inversé dans une manœuvre parfaite d'une fraction de seconde, esquivant le tir sans effort. « Erreur de débutant !» vint la voix froide de Viper sur la fréquence ouverte, moqueuse.
Votre tir était téléphoné. Claire serra les dents. Chaque instinct lui hurlait de le poursuivre, mais elle se força à respirer, à réfléchir. Elle n'allait pas le battre en vitesse ou en puissance. Elle avait besoin de précision. « Raven, dégage !» aboya Harlan, son jet évitant de justesse une autre rafale de canon. « Négatif, » répondit-elle, calmement. « Restez en évasion. Je l'ai. » Elle perdit de l'altitude, se faufilant entre les ombres radars des collines en contrebas, disparaissant des capteurs de Viper. Son entraînement hurlait contre cette tactique. Voler à l'aveugle sous les formations ennemies était un suicide. Mais l'instinct la portait. Quand elle remonta, elle réapparut à moins de 200 pieds de la queue de Viper. « Je t'ai, » murmura-t-elle. Mais Viper l'anticipa. Il bascula dans un tonneau en barrique, l'entraînant dans une spirale mortelle, sa spécialité. Les jets lui écrasèrent à la poitrine, sa vision se rétrécissant sur les bords. Le voile noir menaçait. Son souffle était rauque, superficiel, mais elle refusa de lâcher. « Claire !» hurla Reyes par radio. « Décroche, tu vas perdre connaissance. »« Pas encore !» força-t-elle entre ses dents serrées. À la dernière seconde, elle coupa les gaz, freina brusquement et laissa Viper la dépasser de quelques centimètres. La manœuvre le plaça directement dans son viseur. « Fox 2 !» cria-t-elle, tirant à nouveau. Cette fois, il n'y eut aucune échappatoire. Le missile toucha sa cible, une boule de feu s'épanouissant dans la nuit. Le jet de Viper partit en vrille, traînant de la fumée avant de disparaître sous les nuages. Pendant un instant, les communications furent silencieuses. Puis la voix de Harlan revint, basse et stupéfaite. « Cible confirmée, Viper est abattu !» Une acclamation éclata sur le réseau de l'escadron. Reyes exulta, d'autres pilotes crièrent son nom, mais Claire ne répondit pas. Ses mains tremblaient sur les commandes alors que le soulagement l'inondait, déferlant comme une vague. Ils se regroupèrent, repoussant les derniers hostiles de l'autre côté de la frontière. Quand le ciel redevint enfin silencieux, Claire resta en vol stationnaire dans le calme, les étoiles au-dessus se reflétant sur sa verrière. Pour la première fois depuis son arrivée dans l'escadron, elle ne se sentait plus comme une débutante. De retour sur le tarmac, tout l'escadron attendait. Alors que Claire descendait, un lourd silence plana pendant un long battement de cœur. Puis, de manière inattendue, Harlan s'avança. « Vous avez désobéi à mes ordres, » dit-il d'un ton neutre. Elle croisa son regard. « Oui, monsieur. » Il marqua une pause, puis tendit la main. « Et vous m'avez sauvé la vie. 2 fois. Vous avez gagné votre place, Raven. » Des applaudissements éclatèrent autour d'eux, les pilotes lui tapant dans le dos, certains scandant son indicatif. Claire réussit un petit sourire fatigué, le poids de plusieurs mois se levant de ses épaules. Plus tard, debout seule sous les étoiles, elle ferma les yeux et laissa le calme l'envahir. Elle pensa à la jeune femme qu'on avait un jour qualifiée d'imprudente, d'indigne, de risque. Cette jeune femme avait disparu. Là-haut, dans le ciel, elle avait prouvé quelque chose de plus que son talent, de plus que sa capacité à survivre. Elle avait prouvé qu'elle avait sa place.